Autre chose pour parler maintenant la question de logements sociaux avec quelques grincements dedans dans ce secteur. On n'arrive plus à comprendre qui doit faire quoi entre la SIC, la Maïtur, le Mindu, ces différentes entités s'étirent dessus. La dernière, c'est une affaire d'environ 5 milliards de francs CFA bloqués dans le compte de la BICEC qui fait jaser. Vous avez suivi cette actualité, Valère Bessala, 5 milliards de francs bloqués au niveau des comptes de BICEC, où personne ne peut avoir accès, notamment le directeur général, le PCA, le DG, se discute la gestion, le contrôle de ce magot, alors que le chef d'État a une politique qu'il a prônée concernant en matière de logements sociaux. Bon, je crois que l'affaire de 5 milliards pourrait peut-être être développée davantage par d'autres. Moi, je crois qu'il faut d'abord qu'on ressente la question du logement. C'est le logement et de l'habitat au niveau du Cameroun. À voir que ça va dans tous les sens. Je crois qu'il y a des bâtiments qui ont pris feu à Oulembe, justement, du fait des malfaçons et tout ce qui a été fait par l'entreprise chinoise, qui n'est pas la seule. Mais il faut d'abord rappeler un peu aux Camerounais le contexte et susciter votre intelligence pour d'avoir choisi ce sujet. La question du logement ne date pas au Cameroun de nos jours. La société immobilière du Cameroun, qui est la SIC, est une entreprise qui a été créée depuis 1952 sous le haut-commissaire français André Soukadou. Donc nous avons les premières cités ici, par exemple, celle de Messa, par exemple, qui date de 53, 54 et 55 avec tous les soubresauts que nous avons connus. Et la SIC est en fait la première entité d'État rétrocédée au Cameroun par le colon. Et justement qui a été réformée en 1978, lorsque le président Ahidjo décide de créer 2 ans avant, en 1976, la Maïtur, c'est-à-dire la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, qui est justement chargée de rechercher des immeubles nus et de les mettre à la disposition d'une autre entreprise qui se chargera de construire pour les Camerounais. Et il a aussi créé, la même année, en 1976, le Crédit foncier du Cameroun. Crédit foncier qui était justement le bras séculier financier qui était justement en charge d'apporter de l'argent à ces 2 entreprises, à la Maïtur qui recherche des terrains et à la SIC qui construit pour l'État. Vous voyez? Donc voilà la politique d'Ahidjo. Et dans 76-86, c'est-à-dire pendant, vous savez, Ahidjo travaillait sur les plans quinquennaux, 3e et 4e plan quinquennal, 76-86, le Cameroun a construit 8300 logements, c'est-à-dire sous les plans d'Ahidjo. Donc Biya arrivait à peine, mais tout était déjà là. C'est voir le camp de la Cité Verte, Bounamoussa d'ici et partout qui ont vécu. Mais nous avons vécu une période de récession, de 86 à 2009, où l'État ne pouvait pas vraiment faire quoi que ce soit. Nous comprenons les plans d'ajustement et tout ça. Mais le président décide en 2009 de relancer la politique de construction du pays, c'est-à-dire à travers le programme de construction de 10 000 logements et de 50 000 parcelles constructibles. C'est-à-dire qu'on peut décerner à des agents comme vous, les jeunes fonctionnaires, ainsi de suite, pour qu'ils puissent avoir au moins un toit. Comprenez? Et on a confié les premiers logements, je crois, première construction, 1675 logements à des PME camerounaises. Et en 2012, on a vu ce que ça donnait. Mais le reste des logements sont rentrés dans un plan qu'on a appelé le PNUD, c'est-à-dire le plan national d'urgence triennale. Je crois que c'est un plan de 115 milliards, dans lequel on a dû piocher 40 milliards pour confier à un arabe qui, justement, a construit ces choses qu'on voit à Garoua, Sangmelima et Bolova, des malfaçons. Ils ne sont pas occupés. Hein. Ils ne sont pas occupés puisque personne ne veut y aller. Puisque personne ne veut y aller. Et rassurez-vous, si on reste d'abord sur ce PNUD, cet arabe-là, on a complètement, on a levé toutes les réserves qu'avait imposé la SIC sur ces malfaçons. Et le monsieur est parti avec tout notre argent. Jusqu'aujourd'hui, il est parti avec notre argent, l'arabe, dans le cas du PNUD. Nous avons les Chinois aussi, cette agence-là qui construit au Lembe et qui, justement, accuse aussi ce genre de choses-là. Vous voyez? Mais le problème, et ce que vous évoquez, c'est pourquoi est-ce qu'on accuse cette immixtion profonde de l'État, du moins de la tutelle et des autres ministères partenaires dans la gestion de l'immobilier au Cameroun. Vous savez, le Cameroun est à un déficit de 2 400 000 logements.
c'est-à-dire selon les chiffres de l'Institut national des statistiques pour 2024. Pour 2024. 2 400 000. Et en 2025, nous serons à 2 500 000 de déficit. Ce chiffre évolue sur 150 000 logements en déficit chaque année. Ça, c'est les chiffres, vous voyez. La SND 2030 a quand même prévu dans son Urban Renewal un plan de modernisation du Cameroun dans lequel on intègre justement cette affaire de logement. Mais la problématique aujourd'hui, c'est les émissions de l'administration, c'est-à-dire la tutelle. Au plus aussi, vous allez voir que la SIC n'arrive peut-être pas à fonctionner. On va peut-être pas faire une focalisation sur la SIC parce que c'est une affaire globale. Il y a la maïture aussi. Il y a le crédit foncier qui est complètement anéanti, amorti. Parce qu'en fait, elle n'a pratiquement aucun titre foncier sur tous les sites que vous voyez ces bâtiments-là. Pourquoi? Parce que parfois, vous allez voir que le MINCA fait en complicité avec le ministère du Développement urbain pour empêcher justement que la SIC soit en propriété de tous ces avoirs immobiliers qui relèvent de sa charge. Ils ont même signé un mandat ils appellent ça un mandat de gestion, je crois, quelque chose comme ça, où justement c'est le ministre et le MINCAF et le MINDU qui décident de donner à la SIC en fait la vue sur certains contrats sur lesquels ils gardent la prééminence. Donc nous avons ces différents problèmes-là qui en fait émaillent le problème du logement au Cameroun et qui suscite davantage de questions. On pourra peut-être revenir après cette historique-là sur d'autres questions. Maître Désiré Sikati, qu'est-ce qui peut justifier ce rouleau d'étranglement? Parce que aujourd'hui, obtenir un logement social, ce n'est pas la chose la plus partagée pour un Camerounais moyen. Bon, Boubab Gomna, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de s'intéresser un tout petit peu à ce qui se passe dans les pays où la politique de logement fait partie des questions essentielles, des questions sociales essentielles dont le gouvernement doit s'intéresser, vous verrez qu'on fait des projections de logement en fonction de la croissance de la population. Vous verrez aussi qu'il y a une politique du logement qui voudrait que certains pays qui ont peut-être des rentes naturelles, comme les pays du Golfe, et ces pays ont des entreprises qui construisent des logements à telle enseigne que les logements sont souvent là à attendre que les gens viennent occuper. Ben, chez nous au Cameroun, on n'a pas cette politique tout simplement parce que les gens n'anticipent pas. Je voudrais même dire que si on n'avait pas de particuliers au Cameroun qui investissent dans le logement, aujourd'hui 75% des Camerounais seraient en situation de précarité de logement. Regardez dans une ville comme Douala, vous verrez que 80% de la population n'est pas propriétaire. 80% de la population n'est pas propriétaire. Et tous ceux qui habitent des logements qui ne leur appartiennent pas, ces logements appartiennent à des particuliers. Alors la question c'est, comment ça se fait que l'État ait abandonné son rôle de pourvoir les citoyens en logement à des particuliers, en dehors de tout partenariat? La réponse est quoi? La réponse est que des particuliers se sont rendus compte que l'État a abandonné un champ de compétences régalien qui est le sien, et les particuliers se sont mis là. Regardez les différents textes qui organisent les services administratifs, les entreprises qui sont impliquées dans le domaine du logement et de l'immobilier. Les conflits de compétences, ça existe partout. Vous avez des cas où la SIC et la maïture sont en conflit pour les mêmes terres. Vous avez des cas où le ministère des Domaines et le MINDU sont en conflit pour les mêmes terres. Moi, je voudrais bien comprendre, quand je regarde d'autres pays où la politique de logement est assez avancée, moi, je ne vois pas quels sont les pays où les ministères sont en avant-garde pour la construction des logements, comme on le voit par exemple pour le MINDU. Qu'est-ce que ça coûte de faire appel à des experts, des entreprises expertes en matière de logement pour construire des logements à bas prix et les mettre à la disposition des Camerounais? Parce que quand vous dites même logements sociaux, nous savons tous qu'en fait, il s'agit ce sont que des mots. Mais la vérité, c'est que le logement, quand on vous a promis à l'origine, on dit, bon, les logements, les prix seront compris entre 13 millions et 48 millions. Après, lorsque vous évaluez les bacs chiches que les gens payent pour être éligibles à ces logements, mais vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Allez partout, on vous parle de logements sociaux. Vous allez voir que ceux qui y habitent ce sont pas des gens qui appartiennent à la classe moyenne. En général, ce sont déjà des gens, encore que beaucoup de personnes, acquièrent ces logements et n'en font même pas un domicile principal parce qu'ils en font plutôt un logement qu'ils mettent en location. Donc je pense que ça pose un véritable problème. Et vous posez la question de savoir
comment ça se fait qu'on en arrive là? Je pense que la réponse est que on a une crise de gouvernance et de management dans notre pays. Ça, personne ne peut le contester. Même l'affaire de 5 milliards dont vous parlez là, tout le monde connaît le mécanisme d'ouverture d'un compte dans une banque. Et on sait très bien qui sont les signataires dans un compte, qui peuvent avoir accès au compte, avoir accès à l'argent qui est dans le compte. Mais comment ça se fait que dans le cas particulier dont vous parlez, qu'on ait le directeur général et le président du conseil d'administration qui sont en conflit pour l'argent qui se trouve dans le même compte bancaire et que le banquier ait des bonnes raisons juridiques de ne pas mettre l'argent à la disposition de l'un ou de l'autre. Mais c'est tout simplement parce que il y a une embrouille managériale qui est en fait dans l'âme du système. Je dirais même que dans certains cas, c'est entretenu à dessein. On voit par exemple pour ce qui est de la crise à l'Africa-Foot, quel est ce pays où les hautes instructions peuvent se croiser et s'intercroiser en l'espace d'une journée peut-être 10 fois? Quel est ce pays où il n'y a pas de lisibilité sur les instructions du président de la République? Parce qu'aujourd'hui, on en vient à remettre en cause la parole du président. Valère Bessala, tout à l'heure, il disait que le président de la République ne peut plus tout décider, bon, qu'il est fatigué. Moi, je le lui concède, mais en fait, c'est ça la raison de tous les problèmes, tous les blocages que nous connaissons là. C'est-à-dire que le président de la République, il n'est plus là quand on a besoin de lui parce qu'il ne peut plus travailler. Donc je dis, à certains moments, nous les Camerounais, nous devons être capables d'idéaliser notre pays. Idéaliser notre pays, pourquoi? Tout simplement parce que le Cameroun doit être au-dessus de nos petits intérêts personnels. Nous parlions tout à l'heure de la question de la carte nationale d'identité, mais ce qu'il faut dire en termes simples pour que tout le monde comprenne, c'est que on choisit d'aller dealer avec des entreprises étrangères parce qu'on sait que le moment venu, les traces de la fraude sur le dos du Cameroun seront difficiles à établir. Parce que c'est ça la vérité. J'ai dit, peut-être ça ne va pas retenir votre attention, j'ai dit qu'il y a des Camerounais, même dans le domaine du logement. Allez à l'étranger, vous allez voir, il y a des Camerounais aux États-Unis qui ont des grandes entreprises de logement, qui construisent des logements, qui les mettent à la disposition des particuliers, qui payent grâce à des financements bancaires sur le moyen ou le long terme. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose au Cameroun? D'où vient-il qu'au Cameroun, la politique de logement soit un peu comme une faveur qui est faite aux populations pauvres? Allez dans tous les sous-quartiers là. Aujourd'hui, on nous parle d'habitation précaire, logement précaire. Posez-vous la question de savoir comment ça se fait qu'on en arrive là. C'est tout simplement parce que les gens n'ont pas de solution. Joël Moussa, est-ce que quand on regarde un peu dans la sous-région, je prends l'exemple de la Guinée équatoriale, quand vous allez là-bas, vous voyez les logements sociaux, comment se construisent, vous allez au Gabon, vous voyez comment ça fonctionne. Quand vous revenez au Cameroun, est-ce que le problème n'est pas structurel? Le problème, il est structurel. Ce n'est pas moi qui vais tant que ça en Guinée équatoriale ou au Gabon, etc. Les responsables là, ils sont à mission 1, 2 fois ou 3 fois par mois dans ces pays et en Occident. Ils ont toutes les connaissances nécessaires souvent pour savoir comment construire la maison. La preuve en est, vous n'avez qu'à voir comment leur propre chantier évolue à vitesse grand V lorsqu'il s'agit de construire leurs propres immeubles ou leur propre domicile. Mais lorsqu'il s'agit de fournir du logement aux Camerounais, Monsieur Bouba, est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais qui ont versé plus de 20 millions par tête? C'est-à-dire que chacun a versé qui 23 millions, qui 27 millions, qui 40 millions pour acquérir un logement depuis 2019. Ça fait 5 ans. On ne leur dit rien de bon. Vous dites que les gens sont en train de se bagarrer autour de 5 milliards. Quelqu'un a fait ses économies jusqu'à 20 millions de francs. 23 millions, il est venu payer. Vous ne lui donnez pas la maison, vous ne lui dites rien, vous dites que vous êtes en train de vous bagarrer et lui vous regarde. Il fait comment? Vous avez vu ça dans un pays au monde? Et je voulais rassurer mon frère Valère Bessala. Ce n'était pas l'ajustement structurel le problème, Valère. Entre 1986 et 2009, c'est parce que les gens voulaient l'argent. Pour preuve, l'ancien directeur de la SIC est où? Monsieur Gilles Roger Bellinga est où? L'ancien directeur du Crédit Foncier, M. Emmanuel Edou, est où? Ils ne sont pas au CED.
qui 35 ans de prison, qui 40 ans de prison, pendant que les Camerounais cherchaient des maisons, ils ne construisaient pas, ils construisaient leur propre château dans leur village. Allez voir les bâtisses qu'ils ont laissées pour aller en prison. Donc n'accusons pas l'ajustement structurel. C'est que quand il y a eu changement du régime, un peu de bousculade en 84 et tout ce qui a suivi, des gens en ont profité pour se tailler des parts du lion et s'enrichir un peu comme actuellement les gens ont l'impression que c'est une fin de régime. Donc chacun puise avec la louche. L'autre amène au gentil. L'autre avait amené Bolloré. Il lui a donné le port et les rails. Il dit que donne-moi tout l'argent. Quand on évalue les pertes du Cameroun par an, 73 milliards, que les gens vont se partager aux îles Maldives. Et on nous dit qu'on ne doit pas parler de ça à Canal 2. On dit que il faut la carte d'identité. Chacun amène sa part. Il faut l'eau. Les gens passent se cacher derrière des Marocains. Ils viennent avec, etc. Ce sont des élites qui ont décidé de travailler contre leur nation. Et la question est d'autant plus préoccupante. Il parlait de déficit de logement tout à l'heure, etc. que c'est quand même curieux, le Cameroun. Le problème est structurel. Pourquoi? Le Cameroun est le seul pays où, pour aller acheter un téléphone, on crée 5 structures. L'Aramco, l'Arabie Saoudite est le premier producteur de pétrole au monde. Ils ont une seule entreprise, l'Aramco, pour gérer tout le domaine pétrolier. Le Cameroun, je ne sais même pas quand nous sommes. Mais au Cameroun, on a créé une entreprise pour chercher le pétrole, qu'on a appelée la SNH. On a créé une entreprise pour raffiner le pétrole, qu'on a appelée la Sonara. On a créé une entreprise seulement pour garder le pétrole, donc pour mettre dans les fûts. On a créé toute une entreprise, la SDP. On a créé une entreprise maintenant pour fixer le prix. Donc pour vous dire que le pétrole doit coûter 800 francs, on a créé toute une entreprise qu'on appelle la CSPH. Et au-dessus maintenant de toutes ces entreprises, on a créé le ministère de l'eau et de l'énergie d'une part et le ministère de commerce de l'autre part. Donc pour vous vendre le pétrole là, vous avez 2 ministères, 4 entreprises, avec 4 conseils d'administration. On le dit tout à l'heure. Pour construire une maison, on crée une entreprise, la Maïture, mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains ruraux. Pour collecter l'argent, on crée le crédit foncier. Chaque Camerounais qui travaille a un argent qu'on coupe dans son salaire chaque mois pour le crédit foncier. On ne voit pas à quoi ça sert. Vous avez des gens à la maison, le salaire de 2 millions le mois, mais 800 000. Ils viennent au travail à 9h, à 11h, ils sont déjà rentrés, ils mangent en face au Hilton, puisqu'ils ont les gros salaires. On a créé la SIC maintenant pour construire. Et au-dessus de la SIC, comme cela ne suffisait pas, on a mis 2 ministères. Vous avez le MINCAF qui va gérer les affaires de terrain, etc. Vous avez le ministère du développement urbain de l'habitat qui va gérer maintenant quand c'est construit, essayer de coordonner, etc. À la fin, vous n'avez ni l'argent, ni les logements, et quand on essaie même de les construire, c'est d'abord tout petit, tout exigu, mal fait. Ça dit que vous allez seulement visiter la maison. Hein. Bouba, allez dans les camps cyclés. Hein. Je ne parle pas, c'est pas une caricature. On vous dit, venez visiter les logements témoins. Vous poussez la porte, fort et s'arrache. C'est pas vrai. Je vous dis, allez au Lembe. Il y a un court-circuit au Lembe alors que les bâtiments n'étaient pas habités. Bouba, imaginez-vous un bâtiment qui a un court-circuit qui prend feu alors qu'on n'a encore rien branché à l'intérieur. Si vous pensez que j'exagère. Pour vous dire, une fois de plus, je le répète, ils sont allés chercher les Chinois, ils sont allés chercher les Arabes, ils sont allés chercher d'autres nationalités, les Italiens, tout cela. Mais pourquoi quand il s'agit de construire leur propre maison, ils prennent les Camerounais? Donc les Camerounais ont seulement l'expertise lorsqu'il s'agit de construire leur propre villa et leur propre château. Mais quand il faut construire les bâtiments de l'État, dans lesquels ils vont voler les milliards, c'est là qu'ils vont nous chercher des nationalités un peu bizarres, à l'expertise qu'on ne remet pas en cause, mais dont les entreprises ne prévoient pas souvent des garanties. Aujourd'hui, ça fait 13 ans, 14 ans qu'on a lancé Lembe. Vous avez encore des bâtiments qui ne sont pas encore achevés. Seulement le gros, on avait dit 10 000 logements sociaux à l'horizon 2011, qu'on a lancé le programme. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. L'année prochaine, ça sera 2025. Paul Biya aura déjà mangé encore 2 mandats. Construire 2 mandats, il n'y a pas les logements. On dit que Ketcha et Sadaouna,
s'insultent chaque jour dans WhatsApp à cause de 7 milliards. Voilà ce qui console les Camerounais qui ont versé 25 millions pour avoir la maison, un appartement exigu de moins de 50 mètres carrés. Alors, docteur Marcel Simon, il faut quand même reconnaître au-delà de tout qu'il y a des efforts qui sont faits pour que chaque Camerounais, le Camerounais moyen à travers la SIC, puisse quand même avoir un abri. J'ai envie de dire, M. Bouba, que la politique de logement est, je ne veux pas dire bien construite, mais mise en place, voilà, au Cameroun. Le véritable problème se situe au niveau des catégories socio-professionnelles. En réalité, voilà comment moi je perçois la difficulté aujourd'hui. Hier, les logements, on les a vus de partout, étaient établis, parfois mal entretenus, et à un moment, on semblait observer un véritable problème organisationnel entre les différentes entités de la chaîne, c'est-à-dire la CMAITU, Mindu, Mincaf. Je pense qu'ici, on parlerait plus d'un problème organisationnel. C'est-à-dire, pourtant, les rôles sont définis, les fonctions des uns et des autres sont clairement identifiées. Et si chacun jouait pleinement son rôle, forcément, on ne serait pas à observer le petit schéma que les uns et les autres veulent décrire. Mais à côté de cela, il faudrait quand même que les uns et les autres comprennent que le secteur du logement au Cameroun, c'est un secteur un tout petit peu ouvert. Ça, j'ai envie de dire ouvert, tout même comme l'éducation. C'est-à-dire, l'État a laissé à l'attitude, bien que ce soit une activité régalienne du chef de l'État. C'est-à-dire, quand je parle de l'éducation, l'État quand même a permis au secteur privé de pouvoir l'accompagner dans ce processus. Donc, c'est le même phénomène que nous avons avec l'habitat, pourvu qu'il y ait un respect de réglementation et de règles en vigueur. Quand je finis de dire cela, permettez-moi, peut-être je vais rappeler un petit schéma que certains n'ont peut-être pas observé ici. Il y a de 25, 26, 27 et 28 mai 2025, le MINDU, et puis je parle plus particulièrement de Madame la ministre Ketia Cortez et tous les autres entités partenaires se déployer du côté de la 5e. Vous l'avez dit 2024. Non, 2020. 2024. C'est un lapsus, s'il vous plaît. Non, pas non, on ne s'attarde pas là-dessus. C'est un lapsus. C'est 2024. On ne s'attarde pas là-dessus. 2024. Je veux dire hier. Elle veut parler d'hier, le mois dernier. Oui. Voilà. Le 25, 26, 27 et 28, oui, Madame la ministre qui a fait une magnifique, j'ai envie de dire, descente au niveau de la 5e. En fait, presque partout dans le Vouri, parce que ce n'est pas simplement limité à Douala 5e, mais plus particulièrement à PK21, pour revenir au petit portrait, j'ai envie de dire, sociologique qu'a décrit M. Moussa tout à l'heure quant aux maisons témoins. Et je l'invite particulièrement à faire un tour de ce côté-là pour voir que ces maisons-là ne ressemblent pas aux maisons qu'il décrivait vraiment. C'est important. Je peux vous inviter au Lembe. Je vous en prie. Oui, mais avant comme nous sommes à Douala, je peux vous conduire à 21 parce que j'y habite pas très loin. Donc déjà on commence par là et au Lembe on verra. Donc j'allais dire que le véritable problème, en fait, ce qu'on a observé au niveau du 21, parce qu'il faut l'apprécier, c'est quand même une maison construite sur une superficie acceptable. Je vous dis bien, j'ai pas envie de donner la superficie ici, je vous invite à découvrir, mais c'est quand même 3 chambres, 3 douches, salon, cuisine avec une véranda et puis dans des normes climatiques, ça il faut le dire. Et ce qui est la particularité, c'est pas des maisons en terre, comment je vais dire, en parpaing, non, c'est avec respectant le climat du littoral. Et c'est un partenariat qui a été mis sur pied ou alors conçu avec le crédit foncier, bien entendu, et le secteur des Benskiner. Moi, je suis tenté de vous poser la question de savoir si vous êtes allé, parce que moi, personnellement, je suis allé à Sambelima, oui. Je suis allé à Garoua, oui. Je suis allé à Ebolova, je suis allé à Marois. Oui. J'ai vu ce que les Marocains, pour ne peut-être pas le citer, je crois que c'est eux qui ont fait ce travail là-bas. Ça laisse à désirer. Oui, peut-être. C'est lamentable quand même. Oui, c'est pourquoi. Non, je vous en prie. Je vous en prie, M. Moussa. C'est pourquoi je vous invite à voir ce qui s'est fait du côté de PK21. Je crois qu'on a naturellement pensé à ça. Vous avouez que ce qui a été fait. Je dis bien, lorsque vous regardez ce qui a été fait au niveau de PK21, je vous assure que vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une
des améliorations qu'il faut saluer. Ça, j'insiste là-dessus. Lorsque nous avons vu le projet de la maison témoin qui est fixé déjà au niveau de PK21, c'est une initiative que saluer. Et l'autre élément qu'il faut apprécier, c'est à qui est destinée ces maisons. Hier, je parlais de catégories professionnelles ici. Hier, les maisons SIC étaient plus pour fonctionnaires. Voilà le schéma qu'on avait. Aujourd'hui, on a essayé d'élargir l'assiette. Maintenant, on a un benskinner, un logement. Vous voyez la banderole qui a circulé. Et c'est un projet qui a été mis sous pied et qui est en train d'être opérationnel parce que le secteur de mototaxi, c'est un secteur qui a connu une certaine structuration et qui permet, n'est-ce pas, aux Mindu ou alors MECAF et Maïtur de pouvoir organiser, je vous en prie, allons à PK21 et on ne va pas se limiter. Le logement coûte combien? Pourquoi on ne se limite pas simplement au niveau des Beskineurs. Non, il ne coûte pas 23 millions, je suis désolé. Je vous le dirai, il ne coûte pas 23 millions, désolé. N'allez pas le dire aux Camerounais. Il ne coûte pas 23 millions. Ça coûte 2 millions. Pour évaluer, pour alors apprécier encore une fois de plus les initiatives au niveau de cette politique de logement, c'est qu'on ne se limitera pas seulement au niveau des Beskineurs. Le projet est également pensé pour les Bayam Salam, pour des artisans, pour des personnes d'une certaine catégorie sociale, et qui va les amener, n'est-ce pas, à s'approprier des maisons bien construites sur des sites bien faits, pour éviter les éboulements et tout ce que vous imaginez dans nos différentes rues. Voilà, on sort par là sur cette question. Vraiment, ce sera la dernière. Avec Valère, on constate qu'il y a un cafouillage total, que ce soit de la part des deux ministères qui ont la gestion et des titres fonciers et même de l'attribution et finalement, au milieu, c'est la SIC qui se retrouve au milieu comme un enfant orphelin dans cette affaire. Comment est-ce qu'on sort définitivement de ce problème pour une meilleure gestion managériale? Oui, je crois que les trois autres panélistes ont fait le job. Parce que mon premier propos était justement peut-être de planter ce décor-là pour que nous comprenions mieux le sujet. Et je crois que la dame venait en fait d'enfoncer Madame le ministre du développement urbain, que nous ne voulons pas enfoncer ici. Parce que parler de Madame le ministre dans la construction des logements, qu'est-ce qu'elle fait dans les logements? Qu'est-ce qu'elle fait dans la construction des logements? C'est pas son travail. C'est pas son travail, c'est le travail de la SIC. C'est pour ça que j'ai éludé votre question tout à l'heure, M. Bouba, sur les 5 milliards qui sont bloqués. Comment concevoir que le constructeur de l'État, qui est chargé de recevoir les loyers, parce qu'il s'agit des loyers, que tous les occupants des camps SIC du Cameroun payent à la banque et qui lui permettent à la fois de gérer le quotidien de l'entreprise et la prospection organisationnelle et structurelle, que Madame le ministre retrouve co-signataire de ce compte. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce compte? Donc, elle anesthésie la SIC. Ça, c'est dingue. Je vais rappeler à la dame, parce que moi, je ne voulais même pas engager ça, parce que je n'aime pas les sujets qui parlent des individus. Mais Madame le ministre n'a rien à faire dans les logements. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, je vais vous dire, le Marocain, parce que vous avez évoqué le Marocain, qui a construit Bolova, Sanmalima, Garoua, Bafoussam, c'est vraiment, on va dire que, enfin, Dieu seul sait, M. Moussa vous a dit ce que c'est. Personne ne veut habiter, vous l'avez dit. Est-ce que vous savez que ce ministre a réussi à signer, à libérer cette entreprise? C'est-à-dire, à dire à l'entreprise, vous avez fait du bon boulot, il faut partir. Malgré que la SIC, qui a un mandat de gestion, c'est-à-dire un mandat de surveillance des constructeurs, que le MINCAF, que le MINDU lui-même a choisi, a dit, voilà des réserves, madame. Ce que vous parlez, PK21, les Mbanga, Bakoko et tout ça. Les VRD, ils parlaient des portes, des dalles qui s'écroulent, et les malfaçons sur les réseaux de courant, d'électricité, d'eau, ainsi de suite. Parce que vous parlez de ce que vous voyez à l'œil nu. Mais on vous parle de ce que les gens, les ingénieurs au quotidien, l'ingénieur de l'État, de la construction de l'État, la SIC dit à travers des rapports. Vous comprenez? Nous vous parlons de ce que les occupants, M. Bouba, M. Moussa vous a parlé des gens qui ont dépensé leur argent 20, 30, 40, 47 millions pour acheter ces appartements, cette maison-là, vous disent au quotidien qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne peuvent pas prendre ces logements-là malgré qu'ils ont donné leur argent. Parce qu'en fait, on leur a vendu la fumée. Donc, madame, vous ne pouvez pas défendre madame le ministre. Vous comprenez? Elle n'a rien à foutre dans les logements. C'est vous qui l'avez enfoncé, c'est pas moi. Je vais juste encore continuer pour vous dire en fait que la logique aujourd'hui, M. Bouba, je préfère être factuel désormais, puisque c'est mon dernier propos. Est-ce que vous savez qu'à Olembe, aussi,
dont parlait M. Moussa, 30 hectares sont en dilapidation entre le Mindu et le Mincaf. Le Premier ministre a dit, c'est-à-dire après avoir construit le Petit Olembe, l'entreprise chinoise, là, après avoir construit le Petit Olembe, il fallait poursuivre la construction des logements. Mais on se retrouve à les vendre. 30 hectares sont vendus par le ministère des Développements urbains et le Mincaf. Le Premier ministre est intervenu. On a stoppé et ils ont quand même continué la vente. Allez là-bas. Vous allez. Mais c'est grave. Mais je vous le dis, voilà, parce que madame, elle vient dire des choses qui sont très compliquées, madame. Je sais que vous avez du parti au pouvoir, mais c'est pas ça. 30 hectares. 30 hectares. Je vais poursuivre parce qu'il faut être factuel, monsieur Bouba. Est-ce que vous savez, un terrain de la SIC ici à Bastos a fait l'objet d'une cession par la tutelle de la SIC à une entreprise d'un de ses proches? C'est le juge de la République, avec l'appui du ministre de la Justice, qui a dû dire arrêtez. Parce qu'en fait, il était question de distraire une propriété de l'État qui était gérée par la SIC et où la SIC a un projet justement de construction. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui le Mincaf ne joue pas franc jeu parce qu'en fait il s'arrange justement, il vous pour la question, à garder le flou structurel et organisationnel autour de la SIC et de la Maïtu parce qu'en fait il ne faut pas que ces entreprises travaillent en paire. C'est-à-dire que, je vous ai dit, normalement les entreprises travaillent comment? Le crédit foncier cherche l'argent, M. Moussa l'a dit. C'est le crédit foncier qui est l'interface avec l'État, c'est-à-dire l'État donne de l'argent et il peut aussi aller chercher de l'argent chez les partenaires, donne à la Maïtu pour l'aménagement, trouver les sites et aménager, et donne à la SIC pour construire. Vous comprenez? C'est ça qu'Aïdjo avait prévu, 76-78. Vous comprenez? Mais il s'arrange à ce que ces entreprises soient mortes. Prenez la Maïtu, l'ancien directeur de la Maïtu, je crois qu'il est devenu ministre de la Santé, il a fait 17 ans là-bas, et je crois qu'il est l'homme le plus riche en titres fonciers du Cameroun, 200 combien de titres fonciers. Il ne foutait rien. Et vous avez aujourd'hui la SIC, qui en fait est restée encore viable parce qu'elle a encore des propriétés immobilières. Et comme le président a donc relancé cela en 2009, oui, et comme le président a relancé cette politique en 2009, ils ont vu que, voilà, une autre source, une manne financière. Tous les ministres du développement humain qui sont passés ont fait la même chose que la dame qui est là en train de faire. Donc c'est pour vous dire, M. Bouba, que moi je ne voudrais pas, parce que la dame a fait trop de mal à ses ministres en voulant la dédouaner. Parce que ceux qui ont ces gens-là, je pense que vous allez faire un vox pop pour rechercher les gens qui ont acheté ces logements. On a l'image. Et vous diront, regardez madame, c'est ça l'image. Non, ça c'est même la réhabilitation. C'est pour la réhabilitation, mais qui est bloqué parce qu'en fait même les 5 milliards dont vous parlez là, c'est ça qui doit gérer. Non, je veux dire que ces bâtiments ressemblent à quelque chose. Donc, c'est les anciennes constructions. Donc je vais vous dire. Les premiers. Je vais vous dire, Monsieur Bouba, que le véritable souci, donc, et je sors par là, c'est qu'en fait, il est question de ne pas donner à la SIC les moyens de pouvoir travailler. De deux, au développement urbain, on veut faire à la SIC ce qu'on a fait avec Isaac. C'est-à-dire que l'argent des ordures, on dit à l'État, donnez-nous l'argent, on va enlever les ordures, on ne peut pas enlever les ordures, on donne l'argent. On va créer une entreprise au quartier, on prend le directeur général d'Isacam, on le place PCA, parce qu'en fait c'est lui encore le directeur général de la nouvelle entreprise des BTP qu'on a créée à titre personnel. Et on va faire la même chose à la SIC, parce que certainement, peut-être celui qui est là, je ne le connais pas, peut-être il ne veut pas marcher, je n'en sais rien du tout, mais on se rend compte qu'en fait, il y a un véritable goulot d'étranglement. Et le Mincaf qui ne joue pas franc jeu. On parlera peut-être de l'affaire du Mincaf, parce qu'on a passé pendant qu'on était dans la distraction du football, on lui a passé l'affaire où il a voulu nous vendre tout un département dans la Haute-Sanaga à des Blancs en 2 mois, en 60 jours. Alors, on a l'image là, le classique de l'Embe dont demandait. Et ça, c'est des images lointaines. Moi, j'ai fait le tour de ces choses-là. Monsieur, j'étais à Garoua, par exemple, au niveau de Garoua 3e. On a construit à la sortie de la ville. Monsieur Bouba, si vous y arrivez, inhabitable. C'est inhabitable. Et rassurez-vous, pour sortir, Madame le ministre que vous défendez, on a affecté des logements à des individus qui n'ont jamais payé, mais qui se revendiquent par exemple des connaissances, qui sont dans les logements. Est-ce que vous savez que même en vertu du conflit sur les 5 milliards, sur la cogestion des comptes, il y a des structures de l'État qui ont voulu louer au Lembe, qui ont même installé leur personnel là-bas au Lembe, mais qui n'arrivent pas à signer le contrat avec la SIC, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas, comme M. Moussa disait, qui même gère cette affaire-ci. Est-ce que c'est le ministère et ses maîtres qui le disaient? Est-ce que c'est la SIC? Donc tout cet imbroglio qui ne permet pas, en fait, aux constructeurs de l'État
de pouvoir faire son job, d'être crédible et surtout de se prépositionner sur l'application de la volonté politique de l'État de donner aux Camerounais un logement décent. Et surtout, quand on dit aux Camerounais, aux petits Camerounais, parce qu'il ne s'agit pas de ceux dont M. Njoya parlait, là, dont il décrit la situation, c'est-à-dire ceux qui ont des gros sous. Parce que Aïdjo, quand il crée cette affaire-là, il organise le crédit foncier, Maéture et SIC, c'était justement pour donner la possibilité aux plus petits Camerounais d'avoir un petit bout de terrain, d'avoir un petit toit sur sa tête et de pouvoir au moins ressembler à un citoyen de ce pays.